Bonjour à tous, bonjour à la communauté de Meganda, toute la population de Meganda et ses environs. Je suis Dr Badamou Samuel, chirurgien dentiste en exercice à l'hôpital du centre médical de Meganda. Alors, merci à vous d'être venus à notre niveau, chez nous, pour qu'on puisse édifier la population sur la santé de façon générale et particulièrement pour cette semaine de la santé bucco-dentaire. Santé bucco-dentaire déjà qui rentre en droit lien avec la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui est célébrée le 20 mars. Déjà, je tiens à informer la population. Le 20 mars, c'est la santé bucco-dentaire. Et nous profitons déjà avant d'entendre le sujet pour faire comprendre à la population que l'hôpital Nanamuba, le centre médical Nanamuba pour être plus précis, a un service dentaire équipé qui prend en charge toutes les pathologies d'ordre dentaire, odoro-facial et est ouvert de façon 7 sur 7 pratiquement, et tous les jours, même sur rendez-vous, tout est ouvert pour recevoir la population, pour pallier, n'est-ce pas, au problème du cancer de la population. Alors, pour revenir sur votre question, la carie dentaire, en réalité, tout le monde a entendu parler de la carie dentaire, que ce soit dans son environnement, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit à l'école. C'est simplement une maladie infectieuse multifactorielle. Quand on dit multifactorielle, c'est qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui rentrent en cause, n'est-ce pas, avant d'aboutir au processus carieux, un ensemble d'éléments. Alors, c'est une maladie infectieuse multifactorielle qui s'attaque au tissu dur de la dent. Les tissus durs de la dent, c'est quoi? C'est l'émail, qui est cette couche blanche qu'on voit présente en bouche. C'est ça l'émail, et lorsqu'on voit un peu en profondeur, on va trouver la dentine, qui est aussi un tissu dur de la dent. Et on va se retrouver le ciment, qui constitue aussi une couche au niveau de la racine de la dent. Pour définir plus simple, c'est une maladie infectieuse, n'est-ce pas, qui s'attaque au tissu dur de la dent. Alors, la carie dentaire, c'est un processus plus ou moins complexe, parce que pour aboutir à une carie dentaire, il y a un ensemble de mécanismes qui doit être mis en place avant, n'est-ce pas, de parler de la carie dentaire. Ces facteurs, généralement, avant qu'on ne parle de la carie dentaire, il faut qu'il y ait une bactérie, mais il faut qu'il y ait des bactéries, on va appeler les germes, qui causent la carie dentaire. Et deuxièmement, il faut l'alimentation. L'alimentation qui joue un rôle, l'alimentation sucrée, n'est-ce pas? Parce que les bactéries se nourrissent du sucre. C'est à partir, n'est-ce pas, de ce sucre-là qu'est sécrété l'acide, soit l'acide qui va créer des trous qu'on va appeler caries, trous sur la dent. D'accord. Pour qu'il y ait caries, il faut qu'il y ait d'abord des bactéries. Premièrement, il faut qu'il y ait dans la bouche l'alimentation riche en sucre. Troisièmement, il faut qu'il y ait le temps. Parce que ce n'est pas un médicament qui apparaîtra comme ça en une seconde et puis la carie est déjà présente. Non, il faut le temps. C'est une pathologie évolutive aussi. On mentionne ça très bien. Évolutive. Et en quatrième point, il faut qu'il y ait la dame, qui est l'autre qui a pris, n'est-ce pas, la carie. Donc, pour comparer la carie, il faut qu'il y ait 4 éléments, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'alimentation, les bactéries qui vont se nourrir, n'est-ce pas, de cette alimentation riche en sucre. Il faut qu'il y ait aussi en même temps le temps. Il faut être évolutif. Lorsqu'une personne se présente dans notre service et dit que j'ai mal à la dent, nous savons tout de suite que cette douleur n'a pas commencé dans les secondes qui précédaient. C'est des douleurs, c'est des signes qui étaient avec nous. Et étant donné qu'on n'a pas souvent cette notion de ce l'emploi à l'hôpital de faire des autoroutiers, ça fait en sorte que cette maladie va rester comme ça de façon permanente et évoluer jusqu'à l'indécible. Et puis, c'est pas que le malade sera rapide. Comme je disais tantôt, la carie dentaire au début, elle est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme, il n'y a aucun signe. Lorsque la carie est encore au niveau de l'émail, cette couche qui est superficielle, dont j'expliquais tout à l'heure, cette couche n'est pas innervée. Donc il y a un manque de sensibilité nerveuse au niveau de cette couche, là, au niveau de l'émail. Étant donné qu'il n'y a pas d'innervation et que c'est une innervation qui engendre, n'est-ce pas, des douleurs, ça fait que lorsqu'une carie est encore au début, qu'on va appeler carie initiale, au niveau de l'émail, cette carie est asymptomatique. C'est-à-dire que le patient ne ressent rien du tout. Raison pour laquelle nous disons toujours que
n'attendons pas que la douleur s'installe avant de se rendre chez le dentiste. Non. Nous disons plutôt, faisons au moins une visite de routine, même si on n'a pas mal, même si c'est une fois chaque année, minimum chez le dentiste, pour détecter les lésions aussitôt que possible. Parce que, comme je dis, étant donné que la carie initiale n'est pas douloureuse, on peut nous-mêmes ne pas s'en rendre compte. C'est le médecin dentiste sur une photo qui saura que voici un souci, mais il y a un problème qui est en train de débuter. Il faut stopper l'évolution. Premièrement, la carie dentaire initiale est asymptomatique. Deuxièmement, lorsque rien n'est fait, ou bien lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de se rendre chez le dentiste, la carie, elle évolue, comme je disais sur ma évolutive. Elle évolue de la couche de l'émail, c'est-à-dire cette couche superficielle-là. Les bactéries continuent à faire le travail, à sécréter des acides qui vont progressivement ronger, pour le dire de façon claire, de façon plus ou moins détaillée, plus facile à comprendre à tous. Et ces bactéries vont continuer à ronger nos dents. La carie va partir maintenant de la couche qui était asymptomatique vers la couche qu'on va appeler la dentine. Et la dentine est en communication avec le paquet vasculo-nerveux. Le paquet vasculo-nerveux, c'est ce qu'on appelle vulgairement le nerf de la dent. C'est ça qui donne la vie à la dent. Donc, étant donné que la dentine, qui est la couche qui est en dessous de l'émail, qui est en communication avec la pulpe, qui est le paquet vasculo-nerveux, dès que la carie arrive à ce niveau, on va commencer à ressentir des petites sensibilités. C'est-à-dire que lorsque je prends de l'eau glacée, j'ai mal. Je prends du chaud, j'ai mal. Je prends un aliment sucré, j'ai mal. C'est les signaux que l'organisme envoie déjà pour te faire comprendre à la personne que voici un coma à tel niveau. Donc, lorsque rien n'est fait jusque-là, la carie va continuer son chemin. Et à un certain moment, la douleur va commencer à être intense. C'est-à-dire que lorsque la carie traverse à la couche dentinaire et que la dentine est déjà perforée, la carie va se retrouver au niveau de la pulpe de la dent. La pulpe de la dent, je disais tout à l'heure, c'est le paquet vasculaire. Et lorsque l'évolution de la carie arrive déjà au niveau de la pulpe de la dent, vous allez constater que le malade viendra à l'hôpital avec des douleurs vives, avec des douleurs très importantes. Moi, vous direz que je ne parviens pas à dormir parce que la douleur devient insomniante. Bien lorsque je dors un peu, je me réveille la nuit, ça m'empêche de dormir. Donc, là, je viendrai avec une douleur, on aurait l'impression que la dent est en train de battre comme que. Et le malade vous dira même que voici la douleur, j'ai l'impression que c'est l'oreille qui fait aussi mal en même temps, la tête fait aussi mal en même temps, c'est l'irritation de la douleur. À ce niveau, nous sommes là au stade qu'on appelle la pulpe de la dent. C'est-à-dire que la carie atteint, n'est-ce pas, le paquet vasculaire de la dent. Et si rien n'est fait, cette évolution va entraîner la nécrose de la dent, étant donné que le cœur va trouver des moyens, n'est-ce pas, au quartier. C'est ce qui se fait, c'est ce que nous décrions d'ailleurs, c'est ce que nous conseillons pour les gens. Prendre des produits, n'est-ce pas, au quartier, pour pouvoir, n'est-ce pas, bien pour espérer venir à bout, n'est-ce pas, de l'infection dentaire. L'infection dentaire, vraiment, c'est pas les médicaments, n'est-ce pas, qui peuvent soigner cette carie. Les médicaments peuvent calmer ça un moment, mais cette cavité, ce trou qui a été créé par les bactéries, par les acides sécrétés par les bactéries, va rester là tant que le dentiste n'a pas apporté son expertise. Donc voici un peu comment ça évolue. Et si rien n'est fait, nous allons évoluer vers la nécrose de la dent, c'est-à-dire que la dent sera totalement morte. Et quand ça monte, on va faire le con, on aura un espace qu'on appelle l'abcès dentaire, et que l'infection a progressé jusqu'au niveau du bout de la dent d'embauche, créant un abcès. Et qui plus tard, si rien n'est fait, la personne vient à l'hôpital avec une joue bien enflée, avec une complication assez grave, parce que la douleur de l'infection ne se limite pas simplement à la dent si rien n'est fait. L'infection diffuse vers les tissus tout autour du tissu osseux, vers les tissus celluleux adipeux, tout autour de la dent. Le malade viendra ici à l'hôpital avec une joue enflée, une diffusion, n'est-ce pas, jusqu'à, probablement, si rien n'est fait, ou bien si rien n'est fait de sitôt, peut évoluer, n'est-ce pas, vers un pronostic fatal. Ce qu'il faudrait connaître ici, c'est que l'alimentation qui entraîne, bien qui est favorable, n'est-ce pas, à la sécrétion des acides par les bactéries, c'est l'alimentation riche en sucre. C'est-à-dire que tout produit, toute alimentation qui contient du sucre en quantité importante, même que la quantité soit importante, bien qu'elle soit minime,
tant que des mesures ne sont pas adaptées pour, n'est-ce pas, éliminer tous ces résidus, n'est-ce pas, du sucre, la carie va se développer. Ce que je dis par là, c'est quoi? C'est que du moment où on a déjà une consommation des aliments sucrés, peu importe la nature, on a un risque, n'est-ce pas, de développer des caries. Alors, les signaux qui sont envoyés, soit par le chaud, soit par le sucré, ça prouve plutôt que la carie étant déjà développée vers une couche qui est juste sous l'émail. D'accord? Donc, lorsque la carie étant, n'est-ce pas, développée, tout ce que nous allons prendre, sucré, après la douleur, puis ça s'arrête, chaud, froid, tout ce que nous allons prendre. Même la mastication simplement, c'est-à-dire que le fait de mâcher parfois de ce côté, du côté où la dent est calée, ça crée une douleur. Jusqu'à un certain moment, ça s'arrête. C'est des signaux que l'organisme envoie, n'est-ce pas, pour alerter, n'est-ce pas, l'individu bien, la personne que voici un problème à tel niveau. Il faut, n'est-ce pas, intervenir le plus tôt possible. Et le traitement de la carie dentaire varie en fonction du stade de l'évolution de la carie. Donc, si nous sommes à un stade initial, c'est-à-dire qu'on a une carie améliorée, c'est-à-dire que nous sommes au niveau de l'émail, au niveau de la dentine, le traitement est parfois très simple. C'est-à-dire qu'il suffira de nettoyer la carie et, n'est-ce pas, de poser un produit d'obturation adéquat permettant, n'est-ce pas, de stopper l'évolution de la carie et de maintenir la dent, n'est-ce pas, dans sa fonctionnalité qu'on espère. Maintenant, lorsque la carie a eu le temps d'évoluer déjà, lorsque nous sommes bien au niveau de la pulpe de la dent, généralement, le traitement apporté, c'est la dévitalisation de ces dents. C'est-à-dire qu'on va, comme on dit vulgairement, on va tuer le nerf de la dent. Pas des mécanismes que ceux de dentiste plus maîtrisent. On va nettoyer le nerf de la dent et puis on va compenser ça par un produit. Et chose qu'il faut savoir, c'est que plus tôt on va chez le dentiste, le traitement est aussi moins coûteux. Mais si on attend, n'est-ce pas, que la carie évolue, lorsqu'elle est assez évolue, le traitement devient cher. Et en même temps, le dent parfois n'est plus très souple. Raison pour laquelle nous recommandons toujours de se rapprocher du service dentaire le plus tôt possible, ne pas attendre toujours que la carie soit totalement installée pour, n'est-ce pas, venir à l'hôpital. Tout ce le traitement de la carie dentaire, il n'y a que le dentiste qui puisse le faire. Ça, c'est une information capitale que je puisse donner à la population. Le traitement de la carie dentaire ne peut être effectué que par un dentiste. Si quelqu'un vous dit autre chose au quartier, c'est-à-dire que je suis venu, vous avez retrouvé dans un autre centre, ou bien c'est pas tout, et que quelqu'un vous dise qu'il n'est pas dentiste, que vous savez qu'il n'est pas dentiste, et qu'il vous dise qu'il peut apporter des solutions à votre problème de carie dentaire, fuyez de là, partez de là, parce que aucun professionnel de santé, à part le dentiste, ne puisse traiter la carie dentaire. C'est une information que toute la population doit connaître. Lorsqu'on a des soucis bucco-dentaires, la première des choses qu'il faut chercher, c'est de se rendre chez le dentiste. Il y a un service dentaire par l'hôpital Nanabuba qui reçoit tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de culture. Tout le monde est reçu et tout le monde reçoit un traitement adéquat. Déjà, pour les mesures d'hygiène, nous recommandons un brossage. Bien se nettoyer les dents le matin et le soir, après avoir mangé. J'insiste là-dessus, c'est après avoir mangé. Le brossage le matin, après avoir mangé. Le soir, au coucher. C'est-à-dire que lorsque je sais que je ne vais rien mettre en bouche, je me brosse avant de dormir. Et le brossage du soir est tellement important. Il est très important par rapport au brossage du matin. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a pas de... Tout est immobile. On ne parle pas, on ne bouge pas. C'est un moment pour qu'il y ait une diminution sur la production salivaire, et que la salive puisse être en bonne quantité pour nettoyer les dents. Parce que le fait que nous échangeons comme ça, la salive est produite. Cette salive permet aussi à mesure de nettoyer les dents. Mais alors, la nuit, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement, tout est intact, ça fait en sorte qu'il y a diminution de la production salivaire. Et c'est un moment propice pour les bactéries, n'est-ce pas, de faire le travail. Et si vous leur donnez l'occasion, c'est-à-dire que vous avez mangé un peu avant, et que vous n'avez pas nettoyé ces dents, si vous leur donnez l'occasion, n'est-ce pas, de profiter de ces résidus qui sont restés sur vos dents et de faire le travail. Donc, première des choses, l'hygiène, c'est
un poussage matin et soir après avoir mangé. Donc au moins 2 fois par jour. Très important. Ça veut dire que vous avez une brosse dentaire assez souple, avec une pâte dentifrice adaptée qui contient du fluor. Le fluor qui est cette substance qui permet de renforcer les dents. Et ça se retrouve dans les pâtes dentifrice adaptées. Vous brossez matin et soir. Et toujours avoir l'esprit que chaque 3 mois, je dois changer ma brosse à dents parce que ces poils, n'est-ce pas, qui sont de la brosse, n'est-ce pas, c'est fluide. Il faudrait que chaque 3 mois, qu'on puisse changer le brosse à dents pour avoir un brossage, n'est-ce pas, adéquat. Un bon brossage, premièrement. Deuxièmement, il faut limiter vraiment la consommation d'aliments sucrés. Il faut limiter. On ne peut pas interdire totalement, n'est-ce pas, la consommation. Tout le monde aime ce qui est sucré, mais il faut limiter cette consommation des aliments sucrés. Troisièmement, il faut avoir déjà cette idée, il faudrait inculquer dans la tête de tout le monde que chaque année, je dois au moins me rendre chez le dentiste. Au moins une fois chaque année. Pour certaines pathologies qui ont des répercussions dans la bouche, les pathologies générales, telles que le diabète ou autre, eux, ils peuvent me venir jusqu'à 2-3 fois par an chez le dentiste. Mais pour un individu en bonne santé, il me faut au moins une visite chaque année chez le dentiste. C'est-à-dire que je n'attends pas que la grossesse stade, je me lève un bon matin, je sais que je voudrais me rendre chez le dentiste pour qu'il vérifie l'état de mes dents. Est-ce qu'il n'y a pas une carie qui débute? Étant donné que la carie initiale, elle est asymptomatique. Pour un début, je me rends chez le dentiste, je voudrais le voir pour qu'il regarde l'état de mes dents. Est-ce que toutes mes dents sont en bonne fonctionnement? Est-ce que toutes mes dents ont une carie quelque part qui est en train de débuter? S'il y en a, il faut le qu'on traite. Est-ce qu'il y a des débris alimentaires qui sont restés sur les dents et qui ont dû ce qu'on appelle le tartre? Est-ce qu'il y en a sur les dents? Si oui, je m'en vais me faire du tartre pour un dents saines, propres, pour une bonne santé propre. Et donc c'est tout cet ensemble avec toutes ces mesures, n'est-ce pas, qui sont assez importantes pour limiter, n'est-ce pas, la propagation, pour limiter les maladies. Pour la santé mondiale, pour la journée, je veux dire, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui se célèbre le 20 mars, chaque 20 mars. Le centre médical offre des consultations gratuites à la population de la période allant du 19 au 21 mars. C'est-à-dire que le 19 mars, le 20 mars et le 21 mars, des consultations gratuites. Toute la population pour déjà connaître ce qu'il y a dans la bouche. Premièrement. Deuxièmement, le centre aussi offrira des remises sur les prix des actes. Donc si vous êtes venu en consultation déjà totalement gratuite et que vous avez rendu compte que voici il y a une carie quelque part, le centre va faire une réduction sur le coût qui était connu, une réduction allant jusqu'à 20 à 25% sur le coût des actes. Ça veut simplement dire que ces 3 jours, pendant le 19, du 20, le 20 et le 21, les consultations elles sont totalement gratuites pour accompagner la population. Et deuxièmement, il y a une réduction sur les prix des soins pendant ces 3 jours, avec une réduction à la 20 à 25% sur le prix. Ça, c'est pour faire bénéficier la population, pour faire comprendre à la population que nous également, nous sommes avec eux. Nous ne sommes pas la façon pour se faire de l'acharnement. Nous sommes là pour accompagner la population, pour que cette population s'imprègne de la réalité de la santé volontaire, que cette population comprenne davantage ce que c'est la santé volontaire. Et aussi ce jour, nous allons aussi donner des conseils sur les mesures préventives en fonction de chaque type de cas. Chaque patient, nous allons ici donner des conseils sur comment est-ce qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui viendront avec simplement de l'halitose, c'est-à-dire que une mauvaise haleine, la bouche dégage une mauvaise odeur. Qu'est-ce qui peut être la cause? Ça, par exemple, pour pouvoir accompagner la population avec des conseils pour remédier, n'est-ce pas, ces phénomènes. Donc, c'est autant de choses qu'on va faire, n'est-ce pas, ces 3 jours, c'est du 19, 20 et 21 mars. Donc, il faudrait que la population puisse bénéficier, puisse toujours se rapprocher du centre s'il y a des informations, n'est-ce pas, qu'elle veut en avoir. Il n'y a aucune condition, il n'y a aucun protocole. Il suffit simplement de se rendre au centre médical Nana Bouba avec son carnet et sollicitant un service de consultation dentaire. Et que vous allez à l'hôpital que je suis venu pour me faire consulter. On examine mes dents et je vais rencontrer le dentiste. On va vous recevoir, on va prendre vos paramètres et on va vous recevoir automatiquement.
Et je suis là, c'est moi qui vais vous recevoir le dernier plan dans lequel je suis dans cet hôpital. Je vais vous examiner, vous consulter et je vais vous dire ce que vous avez comme problème. Je vais noter ça dans votre carnet. Je vais vous expliquer les mesures thérapeutiques, n'est-ce pas, adoptées pour pallier ce problème. Il y a un numéro opérationnel que je vais donner tout de suite, le numéro intime, qui est le 652 34 85 16. Je répète, 652 34 85 16. Vous pouvez appeler à tout moment pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Et il vous répondra. Une plateforme, un forum, centre médical Nalokupa, qui malheureusement n'accompagne pas pour tout le monde jusqu'à présent. Et je pense que les informations circulent aussi dans d'autres forums de la ville, lorsqu'il y a une information liée au centre médical Nalokupa. Il y a d'autres informations qui circulent, même dans le forum de la voie du mairie, il y a des informations liées, n'est-ce pas, à la santé générale qui circulent, n'est-ce pas, dans ces forums. Donc, il suffit juste pour ceux-là qui désirent, n'est-ce pas, se retrouver dans les forums du centre, il n'y a pas de souci. Il suffirait juste de laisser son numéro, on vous intègre automatiquement dans le forum du centre. De faire en sorte que vous serez informé de tous les événements, pas seulement sur la santé, tous les événements, parce que nous avons aussi des spécialistes qui viennent de temps en temps, qui sont rotatives au niveau du centre. Vous serez informé pour les